Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, je vais faire cette vidéo sur le cas Zemmour, vu qu'il y a beaucoup de choses à dire, incroyable, donc je pense que cette vidéo va durer un peu de temps. Donc allons-y directement, allons-y directement sur le vif du sujet. Donc faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur le cas Zemmour, sur la chaîne Anti-Illuminati 3. Faut savoir que c'est la chaîne justement de secours, où je mets les vidéos qui sont risquées, on va dire ça comme ça, et où se passent les lives, pour ceux que ça intéresse. Et d'ailleurs, la chaîne est débloquée. Elle était bloquée pendant une semaine, elle est débloquée, donc c'est reparti pour les lives, pour ceux que ça intéresse. Et je vous invite à aller voir cette vidéo, où on voit la fameuse Madame Boukri, qui enlève son voile devant le génie de Zemmour. Mais bon, la vérité, c'est plutôt qu'elle était produite par Bolloré. On a des preuves, échec et mat, que la femme travaille pour Bolloré, celui qui a mis en place ces fameux rendez-vous dans le 9-3 là, c'est bien Bolloré aux manettes. Donc elle est produit, financée par cette personne, en sachant que elle avait son voile depuis 3 jours. Avant, elle n'avait pas de voile pendant des années, elle avait un voile pendant 3 jours et elle l'enlève comme ça, sous la pression de Zemmour. C'est un peu n'importe quoi. Et je vous invite aussi à aller voir la production de Zemmour. On apprend aussi qu'il est produit par les Rothschild, comme Macron d'ailleurs, ce qui fait peur. Il est produit par les Rothschild pour faire le sale boulot, etc., etc. Ne savent pas, je vous ai mis les liens devant, vous mettez juste Zemmour, Rothschild, Google, vous allez tomber sur ces liens et vous allez voir, il est produit bien par un monsieur Julien Madar, enfin, c'est lui qui s'occupe de la partie financement, et ce monsieur-là est bien un mec des Rothschild, de la banque des Rothschild. Allez voir, c'est devant nous, et comme, regardez, on peut même voir Zemmour démasqué, etc. Donc non, c'est important de savoir ça. Comme je répète, c'est les mêmes investisseurs que Macron. Il faut savoir que Macron, il avait carrément lu son brevet de Franc-Mac et tout ça. Bon, ça m'étonne pas que Zemmour soit pas si loin que ça. C'est vraiment le monde à l'envers, carrément. Et je vais mettre le doigt sur 2-3 petits trucs pour tous ceux qui votent Zemmour et qui sont contents. Je vois même qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui votent pour Zemmour. Voilà, on voit comment les médias sont puissants. On voit comment les médias sont puissants. Quand on dit, on pend la carotte face à l'âne, bah il avance. C'est comme ça et pas autrement. Donc allez, on y va. Et je voulais déjà parler de ça. On nous bassine avec l'histoire de la France, nanani, nanana. Oui, je veux garder les valeurs de la République, alors que tes propres parents n'étaient même pas de cette République-là. Mais bon, bref, tu fais ce que tu veux, mais je trouve ça bizarre, surtout quand on apprend que la France n'est pas vraiment la France. Parce que regardez, c'est pas moi qui le dis, si vous mettez juste sur Google comment s'appelait la France et vous allez voir. En 1883, ça veut dire qu'il y a 1200 ans, ça fait un peu longtemps, mais bon, le mot Francia, qui veut dire pays des francs, faut savoir que ça ne s'appelait pas la France, ça s'appelait le Francia, où on paye avec les francs, vu la monnaie, la France, le franc, qui est maintenant l'euro, donc les jeunes ne doivent pas trop comprendre ce que je dis, mais avant, l'argent c'était les francs, c'était pas l'euro. Bref, et avant cette date-là, donc avant 1880, le pays s'appelait Pays de Gaule, les Gaulois. En grec, ça s'appelait toujours Gallia d'ailleurs. Aujourd'hui, on appelle toujours la France Gallia. Ça peut aussi être intéressant. Bref, et pourquoi je vous montre ça? Faut savoir qu'à partir de 800, donc il y a 1200 ans en arrière, le pays de Gaule s'est transformé en France. Avant, il s'appelait le pays de Gaule. Et vous pouvez me dire, mais oui, c'est logique, Marco, Astérix est devenu français, tout ça. Faut savoir que non. Regardez, vous pouvez aller voir ça dans tous les... j'ai pris un truc de l'école, c'est les enfants de 8 ans qui apprennent ça quand même. Monsieur Zemmour, les enfants de 8 ans. Bref. Regardez, le mot de France vient des Francs, comme je disais l'argent. Ce peuple de guerriers dominait le nord de l'Europe. Ce peuple de guerriers dominait le nord de l'Europe et a envahi l'Empire romain au 5e siècle après Jésus-Christ. Le roi des Francs, le plus connu sous Clovis, a conquéri la Gaule. Donc déjà, la France n'était même pas la France. C'est un peu comme Constantinople, c'était des guerriers du nord de l'Europe qui ont envahi l'Empire romain, qui ont envahi la Gaule pour devenir la France. Et regardez, c'est au 6e siècle même carrément qu'ils ont construit Paris, la capitale. Avant, Paris n'existait pas. Avant le 6e siècle, je répète, Paris n'existait pas. Donc tu nous parles de quoi, Zemmour? Tu veux défendre qui? Tu veux défendre ce peuple qui dominait le Nord et qui a envahi les gens en tuant, en faisant des guerres? De quelle France tu nous parles, en fait? Toi qui es d'ailleurs algérien. Et si on réfléchit bien sur qui tu es vraiment, Zemmour, parce qu'on va passer à autre chose, et je vous invite à aller... j'ai dit ça, mais c'est bof, il y a beaucoup plus de choses à dire, Constantinople, nanani, les Perses, etc. Bref, la France, c'est vraiment une mixité de trucs incroyables, l'empire gallo-romain, quoi. Enfin bref, rien que là, déjà, tu vois qu'il y a plusieurs origines dans ce mot-là. C'est pour ça que la France est ouverte, elle est
je dirais pas universelle, mais c'est pour ça que cette France, elle est comme ça. Depuis la nuit des temps, elle est déjà composée de plusieurs entités. Hein, gallo-romain. C'est pas gallo, c'est pas romain, c'est gallo-romain. C'est les deux. C'est déjà du métissage, quelque part. Donc on parle de quoi, monsieur Zemmour? Et maintenant, on va un peu parler plutôt de ton cas, monsieur Zemmour. Il faut savoir que monsieur Zemmour est né en 1958 en France, à Montreux, et il est bien sûr origine algérien d'une famille juive qui n'est pas laïque, juive, hein, la kippa, etc., juive, et surtout de Sétif, du pays, de la ville Sétif. Et ça, c'est important. Je vous laisse aller voir, hein, si vous voulez, vous cliquez, vous allez voir. Monsieur Zemmour, le juif algérien de Sétif. Bah, vous savez qui ont le même profil? Bah, c'est les frères Zemmour, pour ceux qui ne connaissent pas. Lui qui nous dit les Arabes, l'islam. Mais les frères Zemmour, c'est pas l'islam, hein. C'est pas l'islam qu'ils mettent devant quand ils font leur acte mafia terroriste, entre guillemets. Regardez, les frères Zemmour. Et oui, ils viennent de la même ville, ils ont la même origine, ils ont les mêmes pensées. Regardez, ils viennent de Sétif, originaires de Sétif, juifs algériens. Pareil, les frères Zemmour. Maintenant, je vois déjà ceux qui vont me dire, mais attends, Kemar, Zemmour, il n'y a qu'un M, il n'y a pas de M, alors que Éric Zemmour, il y a 2 M. Déjà d'une, il a pu, parce que c'est les mêmes dates, c'est le même endroit, c'est les mêmes choses. Hein. Moi, pour moi, c'est la même famille. Déjà d'une, il aurait pu enlever un M ou rajouter un M pour pouvoir se dissocier de la famille criminelle, hein, de ses cousins. Alors, regardez bien, hein, carrière criminelle, ils ont fait du proxénétisme sur Paris, ils ont vendu des femmes, et bon bref, voilà, regardez. Ils contrôlent le milieu parisien du proxénétisme avec les hôtels et les passes. Donc, Zemmour, qui vient de nous dire l'islam, nanani, nanana, ses propres cousins ont fait la mafia en France jusqu'à être tués, aller en prison. Je vous laisse aller voir ça. L'origine des frères Zemmour. Je vous laisse aller voir. C'est incroyable. Incroyable. La mafia. C'est la mafia, mais c'est le monde à l'envers, en fait. C'est le monde à l'envers, et bref, comme je le dis souvent, c'est des voyous de la pire espèce, mais là, on n'en parle pas de ça. Hein. Zemmour, il parle jamais de ses frères du même pays, de la même ville, de la même nation, des mêmes idées. Non, il n'en parle jamais. Par contre, il va parler de l'islam qu'il connaît même pas. Hein, et là, pour encore ceux qui vont me dire, mais Kemar, tu vas à l'ouest, les frères Zemmour et Zemmour n'ont rien à voir. Hein, déjà, je vous laisse aller voir, pour ceux qui s'intéressent, l'histoire des frères Zemmour, parce que ça va plus loin qu'on le croit. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Observatoire. Voilà, les frères Zemmour avec 2 M. Pourquoi les frères Zemmour, parfois autographiés Zemmour, surnommés les Z? Pourquoi des fois autographiés avec 2 M et des fois avec un M? C'est bizarre, ça. Je sais pas, moi, c'est comme si quelqu'un disait, voilà, Marco, on met 2 M à ton prénom. Enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi vouloir simuler et dissimuler ce fameux M qui ressemble à un autre M? Bref, ceux qui comprennent, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. J'ai pas besoin d'en dire plus. C'est encore, pour moi, c'est un syndrome de Stockholm, tu vois. C'est le mec qui est en train de cracher sur les gens, si vous voulez, en oubliant ce qu'il est lui-même. Et en oubliant surtout ce que est ses parents. Voilà, donc maintenant, allez voir, si vous voulez, ça c'est le fils d'un des mafieux, Zemmour, qui dit ce que son père faisait, etc. C'est un truc de ouf. J'ai vécu une vie suicidaire, carrément. Bref, la mafia, hein. Mafia Zemmour, pourtant, on nous fait croire que les Zemmour sont là pour aider les gens, quoi. Hein, c'est la blague de l'univers. Hein. Et je vais encore me remettre une petite couche sur Zemmour, hein, sur le monsieur, hein, qui a des problèmes avec les femmes. Hein. C'est pas moi qui le dis, je vous laisse aller voir ces fameux livres. Pour eux, les femmes, c'est inférieur, voilà, on va dire ça comme ça, pour essayer de rester logique. Pour eux, la femme est inférieure. Elle est inférieure, elle doit rester à la cuisine, ou vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets, même s'il dit pas ça à la télé parce qu'il veut les votes des femmes, hein, il en pense bien moins. Hein. Et j'ai envie de vous dire un autre truc. Monsieur Zemmour, le monsieur marié, là, pourtant, il met enceinte sa conseillère. Déjà, c'est de la fornication, même pas marié, même pas je sais pas quoi. La petite, c'est une gamine, elle a 28 ans, je crois, c'est ça. Et lui, il en a 60, je sais pas combien. C'est en plus de la pédophilie, quelque part. Voilà, quoi. C'est ce monsieur-là qui nous donne des leçons et qui veut aider la France. Famille de mafieux. Le paradoxe de la contradiction. Hein, je veux virer les étrangers alors que moi-même je le suis, que mes parents l'étaient et qu'ils étaient fiers de l'être. Bref, et que mes parents auraient honte de ce que je dis aujourd'hui. Il est complètement dans le paradoxe de ce délire-là. Et en plus de ça, il sert les gamines,
Et il faut savoir qu'il est mis en cause par 2 femmes pour de nouveaux témoignages de harcèlement. Regardez ce qu'il dit, M. Zemmour. J'attendrai que vous m'invitez pour venir chez vous, vous violer. Et c'est ça, c'est lui que vous voulez qu'il devienne président parce qu'il tape sur les Arabes et sur l'islam. Vous n'avez pas de couilles pour le faire, vous voyez quelqu'un d'autre le faire, ça vous fait plaisir, donc vous lui donnez de la force. Miskin. Donc c'est tout ça le tralala Zemmour. Parce qu'il n'y a rien de positif chez lui. Il n'y a rien de positif, je sais pas moi. Il a été condamné pour harcèlement, pour incitation à la haine, surtout envers l'islam. Et là, apparemment, il est mis en cause pour viol, pour agression, voilà, il est accusé de menace de viol, etc., etc. Pourtant, on nous le fait voir comme le meilleur président qu'on pourrait avoir en France pour sauver la France qui n'est pas française, en vrai. Enfin, la France qui est française depuis 1000 ans. C'est autre chose. Allez, je pense que tout a été dit. Portez-vous tous bien. Que le bonheur inonde votre maison avant tout. Peace and love. Ciao, ciao. À bientôt. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, ils montent tout droit à la zombrie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sapes, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.